Bonjour à tous, c'est Other Killer qui vous parle pour un nouveau web show, ou devrais-je dire une double live construction, parce qu'effectivement c'est ce dont on va parler aujourd'hui à l'aide de deux ensembles de jeux Lego Legends of Shima, sortis en 2014 au sein de la seconde vague, et il ne s'agira pas donc de boîtes de jeux, ni de speeders, ni de boîtes légendaires qui de toute façon étaient exclusifs à la vague 1, mais de figurines d'action, ou si vous préférez d'ultra build, et donc deux figurines aujourd'hui, les deux seules coûtant 20 ou 19,99€ en magasin, parce qu'effectivement, les 5 autres de cette figurine coûtent toutes 14,99. Et donc, ces deux figurines-là, c'est quoi? Eh bien, c'est d'un côté Chi Fluminox pour le côté feu, et pour le côté glace, c'est donc Chi Sir Fangar. Voilà. Donc, deux figurines qu'on va construire ensemble, et on va voir un peu ce qu'il en ressort. Et donc, bah écoutez, on va commencer tout de suite, je pense. Hein. Et on va commencer avec Sir Fangar, Fangar, Fluminox. On va commencer avec Fangar. Voilà. Parce que j'ai envie. Et puis c'est tout. Donc, sachet un peu plus gros bien sûr. Oh, une cape. Un mode d'emploi. La tête. Un premier sachet. La base en loose. Et un second sachet. Et je crois que c'est tout pour le contenu de notre sachet. A noter comme peur qu'au niveau combo, il y en a un avec Chi Mongus. Comme ceci. Voilà. Donc, hop, excusez-moi un peu, hein. Les aléas de la vidéo, voilà. Donc, mode d'emploi qu'on va ouvrir, je ouvre le sachet, et puis bah, écoutez, on pourra commencer. Hein. Oh, je vois un truc qui a l'air assez intéressant là, qui a visiblement... mon regard s'est porté dessus. Donc. Alors effectivement, vague de figurines d'action dont on n'était pas sûr qu'elle sortirait ou non. Effectivement, on avait vu un salon du jouet, puis après on l'avait plus vu du tout. Et donc visiblement elle était alignée, puis finalement bah, elle est bien sortie, mais visiblement uniquement pour l'Europe. Donc c'est pas le cas aux États-Unis, elle sortira pas aux États-Unis, mais pour l'Europe, nous on l'a, donc bah on va pas se plaindre. Hein. Par contre, ce qu'on va faire, c'est commencer à construire tout de suite avec donc la base. Et comme vous pouvez le voir, on aura une base. Alors peut-être, je sais pas si j'ai rapproché parce qu'effectivement, on risque de rapidement prendre de la hauteur avec les figurines d'action. Mais voilà, on va commencer avec une base Compower qui est une base haute, hein, donc bien large, bien haute. Dessus, on va caser cette pièce-là, hop là, comme ceci. Donc pièce avec 4 points de connexion circulaire et un point cruciforme au centre. Ensuite, on va faire eh bien, nos jambes, qui ne sont pas symétriques, il y aura une différence de couleur d'os. En effet, sur la jambe droite, on va commencer donc avec une pièce de renfort, donc souvenez-vous, un connecteur bol jaune qui est en moulé dedans, donc qui empêche tout mouvement, mais qui permet bien de renforcer la jambe. Ensuite, on casera cette pièce-là, voilà, comme ceci. Puis après, une pièce transparente bleue, qui est celle-ci, donc c'est la première fois qu'on a normalement ce moule dans cette couleur-là, parce que comme vous pouvez voir, c'est un os qui est assez long, hein, donc avec deux trous circulaires, au lieu d'un seul ou d'aucun. Donc en bleu transparent, c'est plutôt cool. Ensuite, on va caser à nouveau une pièce de renfort. Il faut juste que je trouve la pièce qui est ici. Et on finira avec eh bien, ces pièces-là en blanc. Là encore, ça c'est nouveau pour cette année. Enfin, la couleur, parce qu'effectivement, elles sont apparues donc, dans cette année-là, ces pièces-là, avec Hero Factory 2014 vague 1, mais pas en blanc, juste en noir. Je dis pas de bêtises. Donc on fait ça une fois. On case à la droite d'autres modèles. Voilà, donc comme je dis que ça allait prendre rapidement de la hauteur, hein, comme vous pouvez voir, on est bien parti. Et après, ben, on fait ça x2, sauf qu'effectivement, il y aurait une petite différence d'une couleur d'une pièce, il faut juste que je trouve ma pièce de renfort, c'est que au lieu de caser une pièce transparente, on va caser une noire traditionnelle, comme vous pouvez voir pour l'autre jambe. Après, pour le reste, c'est pareil, hein, donc je prends une pièce de renfort, et d'ailleurs je me rends compte qu'il y a au final très peu de pièces dans ce modèle, non? Je veux dire, là j'ai les pièces devant mes petits yeux, hein, on peut peut-être pas trop les voir, mais au final il n'y a pas grand chose, je trouve. Et ça coûte quand même 19,99. Hein. Donc voilà, vous avez la symétrie au niveau des jambes, et je crois que de toute façon ça c'est une sorte de point commun entre les différents personnages de glace, niveau faire une action, c'est qu'ils ont une partie un peu entièrement de glace, donc transparente. Et visiblement, on va continuer avec la symétrie, et aussi au niveau des formes, parce que en effet, d'un côté, on aura donc cette jolie pièce imprimée, comme vous pouvez le voir, donc avec des petites chiennes et une sorte de code de maille, qu'on va caser vers le bas, donc à ce niveau-là. Puis après, on casera cette grosse pièce d'armure ici, donc qui cache au final presque toute la partie transparente. Donc
c'est pas très utile de mettre une pièce transparente. Et de l'autre côté, effectivement, par une pièce transparente, eh bien, on va trouver une armure comme ceci, donc trans. Alors ça, c'est pas la première fois qu'on la voit, je crois que la première fois qu'on l'a vue, c'était l'an dernier avec la bête de glace, Frostbeast. Et par contre, comme on peut le voir, on va caser la pièce dans ce sens-là, donc vers le haut. Et donc, à noter aussi, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est des armures qui sont de tailles différentes, hein, celle-ci et celle-là. Donc bon, ça fait qu'on a vraiment une bonne une différence de forme au niveau des jambes. Par contre, le bas sera identique en tout point, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire un peu de construction. Donc, on va prendre un connecteur. Ça commence plutôt bien. Un connecteur traditionnel. Ensuite, on va prendre une pièce d'angle, comme ceci, donc avec deux parties cruciformes. On les assemble ici, comme cela. Là, on s'en sert donc, de l'accroche cruciforme pour caser cette pièce-là. Des trous plus un ball joint qu'on met ici. Voilà. Ensuite, on prend une pièce trident, donc avec 3 accroches cruciformes. Sur un côté, on casera une pièce en T, et sur l'autre, on va mettre une pièce avec 2 parties cruciformes, comme ceci. Donc on a cette espèce d'assemblage, ma foi, assez spécifique. Ensuite, on va prendre des petites dents, qui sont un peu moins spécifiques, des petites dents, des dents normales, et on les case donc là-dessus, sur les parties cruciformes de notre pièce en T et de notre pièce avec 2 trous cruciformes. Comme ça. Et puis après, on retourne dans cette position-là, et une fois que ça c'est fait, eh bien, on le case sur le ball joint intermédiaire de notre base. Voilà. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Comme ceci. Donc, ok, pourquoi pas. Je suppose ensuite qu'effectivement on va faire ça x2. Attendez juste un peu, voilà. Parce que pour tout vous dire, je me suis rasé avant, histoire qu'on n'aurait pas ma barbe, mais problème, je me suis coupé. Voilà, je me suis coupé comme un gros crétin. Et donc ça fait que maintenant j'ai un peu de sang qui coule, donc vous aurez des fameuses pauses, des pauses, j'essuie le sang de mon visage. Parce qu'effectivement j'en ai plein la tronche, là, c'est terrible. Je plaisante bien sûr, même si c'était pas drôle, mais au moins je plaisante, je fais ce que je veux de toute façon. Parce que ce qu'on va faire maintenant n'est pas les plus intéressants, du coup en effet on va faire la même chose x2, quoi, hein, voilà. Donc ça veut dire que on va refaire tous nos systèmes de petites accroches, la pièce en T, hop là, la pièce qui part vers l'arrière, puis après, eh bien, nos petites dents. Elles sont pas petites, j'arrête pas de dire petites dents, mais elles sont pas si petites que ça aussi. Par contre, faut pas que je me trompe niveau construction, moi. Ça va vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on casse ça comme ça. C'est quand même plutôt cool à niveau forme, une espèce de forme un peu circulaire, comme on peut voir ici, là, hop là, ça rend bien bon. Enfin, moi j'aime bien ce genre de choses. Après, on prend un micro-miron qu'on casera directement dans les trous qu'on a là. Donc là, la pièce avec qui était en angle. Donc on en met 2, on en met un ici et un là, je vais y arriver. Comme ça. Propre, efficace. Puis après, on prend une pièce en T, donc poutre en T avec plein d'accroches circulaires. On accroche ça ici. On prend ensuite la cape, donc la cape qui n'a pas d'ouverture facile, pas d'ouverture fastoche. Donc vous voyez avec le cutter, sans couper la cape quitte à faire, ce serait pas trop mal. Alors je sais pas si on déjà si cette cape est un nouveau entre guillemets moule, nouvelle forme, nouveau patron, si on déjà sorti ou par le passé, tiens. En tout cas, voilà. Tada, donc une cape un peu déchirée. Déchiros. Et donc dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire passer les trous de la cape dans les parties bleues là. Ou plutôt les parties bleues dans les trous de la cape. Donc comme ceci. Et comme ça. Voilà. Puis après on va caser une pièce comme ceci pour bloquer la cape. Voilà. Et la seconde. Et maintenant c'est... Après le sang, c'est le brume, tiens, c'est dingue ça. Oh. Fou ça, bon. Donc on a ça. Ensuite, on va prendre une poutre. Alors à quoi ça sert, je ne sais pas du tout. Donc poutre technique, on case des accroches circulaires là. Puis après, on case ceci, ici et là. Et ensuite,
Et bien ça, on va le mettre à ce niveau. À quoi ça sert? Je sais strictement rien, mais en tout cas, c'est là. Comme ça. Voilà. Aïe. Forcément, quand je prends, comme je prends même ce palin avec du sang dessus, je me le mets partout, tiens. Mais c'était un peu la loose, mais après, tu me diras, hein, dans mon pseudo, il y a Loser Killer, donc il y a Loser, donc fallait vous attendre à des trucs comme ça. Hein. Hop là, voilà, on va y arriver. Ouais, peut-être perdre du temps, ce serait pas trop mal. J'aimerais bien perdre du temps. Ce serait vraiment, vraiment très bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ok, on va reprendre des pièces forme trident comme on peut voir, ce que ce sont des pièces d'interconnexion claire avec des trous cruciformes au lieu de barres cruciformes qui dépassent. Mais ça ne nous empêchera pas d'en caser quand même. Donc une de deux à ce niveau-là, suivi d'une pièce en T, pièce micro-miron pour le bas, et ensuite on caserait eh bien ces fameuses pièces, donc hop là, l'espèce de patte un peu avec une accroche cruciforme de base. Et c'était sorti déjà dans la vague 1, mais plus échelle mini-figurine. Là, c'est vraiment échelle grosse figurine, quoi, pour faire simple. Ça d'ailleurs, on fait x2 quitte à faire, vu qu'on a envie de se faire un petit kiff, et que bah voilà quoi. Allez, donc hop, 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 et hop, voilà. Puis, donc on va rester à travailler à l'arrière, et on va caser ça bah, comme ceci. Donc sur les pièces grises, alors je rappelle les pièces grises circulaires, en fait elles n'ont pas de friction, donc là comme on peut voir, ça bouge tout seul très facilement, mais on va un peu les raccorder ensemble grâce à un tuyau, donc tuyau noir comme on peut voir ici, qu'on va donc caser de pièces micro-mi-rondes à pièces micro-mi-rondes, donc en clair, je vais clipser ça, enfin je vais enfoncer ça là-dedans si j'y arrive. Oui, si j'y arrive ou pas. Est-ce que je vais arriver? Ça m'a l'air plutôt risqué. C'est une technique. Ah, ah voilà. Yes, 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 ça s'est fait déjà. Puis la seconde. Ah, ouais, voilà. Et donc maintenant, normalement, comme on peut voir, ça va quand même un peu mieux tenir. Même si c'est quand même bizarre. Oh, oh d'accord. Et en fait, c'est une sorte de mécanisme qui marche pas du tout parce que, voilà, comme ceci. Donc j'appuie sur mon truc et en fait, je positionne les griffes soit en l'air, soit vers le bas. Voilà, comme ça. Et donc forcément, ça rend plus impressionnant quand il est comme ceci. Hein. Si j'arrive à vous montrer. Voilà. Hop là. Comme ça. Alors franchement, si on est censé les laisser comme ceci, les griffes, on est censé les mettre dans l'autre sens, ou c'est en fait c'est véritablement un mécanisme, ou c'est juste mêler en l'air et puis c'est tout quoi. Et qu'au final le mécanisme sert à donner le design à l'ensemble. Quoi que on va passer maintenant aux bras, donc les bras avec eh bien ceci comme pièce, puis après à nouveau une pièce transparente. On retourne, on case une petite armure de 3 blanches, puis après le renfort comme ceci, donc qui n'est pas nouveau, là encore avec Frostbeast en 2013. Ça on le fait x2, donc pas d'asymétrie visiblement à ce niveau-là. Et comme ceci. Hop là. Hop. Voilà. Et après, ben, on me dit, t'es gentil, mon petit loser killer, mais tu accroches. Donc je vais accrocher rapidement. Et what, comme ça. Alors je mets ça où par contre effectivement je mets ça sur les bols jaunes qu'on a insérés ici, hein, donc pas les bols jaunes de la base qu'on a là. Puis après je vais faire donc une grosse griffe, hein, ce qui en soi n'est pas spécialement original, donc avec cette pièce là. Là encore, bah, au final tout ça, même les petites pièces griffues en transparent, normalement on les a déjà en Frostbeast, hein, donc dans l'idée il n'y a rien de spécialement intéressant. Frostbeast bien sûr, je ne peux peut-être pas préciser, mais c'est bien évidemment un modèle Hero Factory de 2013. C'est pas une autre figurine d'action Shima, hein, souvenez-vous. Il avait aussi qui était sorti en 2013, mais on avait juste eu le droit à Laval, Eris, Gorzan, Krager, Radzar et Warriors. Voilà. Donc on casse ça ici, hop là.
sur la partie droite, puis quitte à faire, on va faire du bol jaune qu'on a là, pour bien caser cette pièce-là. Donc là, une armure qui servira à cacher le côté, la transition avec le bras, ce qui d'ailleurs rend plutôt pas mal, hein, c'est une bonne idée, je trouve. C'est très possible d'ailleurs qu'ils aient déjà utilisé la technique par le passé, mais que je m'en souvienne pas, parce qu'effectivement, je trouve ça vraiment intéressant comme technique et assez simple au final dans l'idée, mais je m'en souviens pas, donc ça m'étonne tout de même. Bref. Ensuite, on va bien caser une nouvelle pièce d'armure frontale, donc comme Pelluar, qui est quand même assez massive, hein, et vraiment plus détaillée que ce qu'on a pu voir par le passé. Voilà. Et donc, vous remarquez qu'on a une accroche bol jaune, certes, on a aussi une espèce d'accroche comme là, comme un peu en forme de sphérique. Ce sera pour la suite, parce que pour l'instant, déjà, on va l'accrocher là-dessus. Ah oui, forcément, comme on peut le voir, ça s'encoche parfaitement bien avec les armures sur les côtés. Donc ça rend vraiment super bien. Comme on peut le voir à ce niveau-là, c'est vraiment super propre. Donc c'est super propre. Maintenant, on va caser directement la tête. Donc là encore, on va refaire Monsieur le Cutter. Ah, quoique oui, visiblement, parce que sinon, oui, c'est ok, d'accord. J'ai ouvert un truc, mais ça n'a rien ouvert en fait. Allez. Donc là encore, ce sera visiblement une tête qui a une bouche articulée, ce qui était uniquement le cas normalement de Krager, si je ne dis pas de bêtises, en 2013. Donc comme on peut voir dans la partie supérieure, avec des yeux qui ont l'air bien faits, hein, on remarquerait, à l'intérieur et tout, donc c'est vraiment bien moulé, hop là, et la partie inférieure, avec une langue visiblement bleue. Parce qu'on n'a jamais assez de langue bleue, je suppose. Voilà, comme ceci. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et on a voilà, 3 crans d'ouverture. Ou 3 crans d'articulation plutôt. Même ça, c'est un peu ouvert, mais c'est plus en mode pause. Et ok, d'accord, on aura bien effectivement un os de plus pour faire une tête qui avance un peu plus en avant. Donc comme ceci. Mais comme peur, c'est horrible ce truc, hein, parce que on prend de la distance, mais super vite, quoi. Voilà. Et finalement, on voit même pas la figurine en entier. C'est vraiment très galère ces figurines d'action. Hein. Beaucoup trop grandes pour ma caméra. Et en plus, on voit bien mon rasage à la bourrin, tiens. Ce qui était normalement non prévu. Ça m'apprendra à faire des efforts. Tiens. Bref, quoi qu'il en soit, on va maintenant caser une main entièrement transparente. Ça, par contre, il me semble que c'est nouveau, hein, on ne l'avait pas vu par le passé. Voilà. Donc, la main entièrement transparente, on va mettre une grande barre dedans. On va caser une pièce d'interconnexion à ce niveau-là et on va directement la caser sur notre bras. Donc, voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins. Après, par contre, on va faire le reste de l'arme à l'aide d'une grande barre, certes, mais aussi d'une pièce, entre guillemets, trident, vu qu'il y a en fait, il y a plutôt 4 accroches, mais comme il y en a 3 en frontal, on va passer une pièce trident. Puis après, on mettra des pièces, alors des barres de 2, et comme peur, on les mettra au milieu, comme ceci. Ce qui est assez peu commun, hein. Souvent, c'est pas juste une partie de 0.5 qui dépasse, hein. C'est une dimension de 1 sur une barre de 2, donc c'est la moitié si vous préférez. Donc oui, effectivement, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et on casera donc ces pièces-là là-dessus. Donc voilà, je comprends un peu mieux l'explication du pourquoi on fait dépasser juste d'un petit cran. C'est pour caser ces pièces-là grises un peu mieux. Ensuite, on met ça ici. Voilà. Donc un lanceur. Hein. Puis on prend la pièce, donc une pièce qu'on peut voir de 4, de 5 même, de 5 plus stop, qu'on peut passer donc dans le trou. Ensuite, de l'autre côté, on casera une pièce comme ceci. Donc, et une pièce comme cela. Voilà. Puis, on met une pièce d'angle, puis après une barre de 3. À ce niveau-là. Et ensuite, on case nos fameux éclairs, mais colorés de façon glace. Là encore, rien de spécialement nouveau. Des jeux avec Frostbeast, donc on commence un peu à connaître la rengaine. On pivote et on les case sur les côtés, si je dis pas de bêtises.
Voilà. Puis après, on prend donc notre petite boule, hop là, qui est en couleur bien bleu, bleu, bleu. Et on la case bah, à l'intérieur, visiblement. Comment on fait ça? Voilà. Et donc ça tient. Voilà. Et donc c'est un nouveau système de lanceur pour le lance-ballon parce que de base souvent on avait une sorte de lanceur avec une partie flexible, une barre flexible qui servait en fait à enlever et remettre et là comme par c'est pas du tout le cas. Donc c'est vraiment très spécial. Idem, le fait de bloquer la boule c'est nouveau ça. Il l'avait jamais fait auparavant mais enfin il me semble pas. Hein. Et donc là c'est la première fois que je vois ça donc c'est vraiment très... Ils l'ont quand même sorti en 2006 hein, donc ils ont quand même eu le temps en 8 ans de faire un truc pour la coincer mais ils l'ont enfin fait donc on peut les applaudir très chaudement les designers chez Lego. Voilà, merci à eux pour leurs efforts incroyables, quoi. Puis après, on casse ça ici, donc. Voilà, donc vous avez la lance. C'est un peu bizarre, mais effectivement, ça pointe sur la... Bon, on a vraiment la partie lanceur qui est à l'avant de la chose, quoi. Et enfin, on finira en prenant cette magnifique Zamor, comme vous pouvez le voir. Alors là, elle est quand même couleur bleu, blanc et tout. Alors, vous pouvez pas croire avec le super éclairage un peu pourri que je me tape, mais elle est vraiment magnifique, quoi. Et on la casse, bah, justement, dans l'armure. Donc ici. Et après, bah, c'est à vous de choisir comment vous voulez la caser par rapport au corps. Je vais peut-être plus faire ressortir du blanc ou du bleu sur la pièce. Et donc voilà pour notre personnage. Comme ceci. Voilà, alors bien sûr, et forcément, on a un éclairage qui sent un peu la dose. Voilà, là on est déjà un peu mieux, je trouve, non? On est déjà un peu mieux. Et, quitte à faire, on va mettre le focus en action. Voilà. Donc quand même une grande cape, hein, assez large à l'arrière. Et comme ceci. Et après, bien sûr, on peut ouvrir la bouche du bonhomme. Voilà. Et donc je pense que c'est tout pour ça. Bah, ça m'a l'air d'être le cas en effet. C'est tout donc pour notre ami Sir Fangar. Voilà. Avec ses parties un peu asymétriques. Je le mets de côté. Alors il reste 3 pièces à la fin de la construction, rien de spécialement incroyable comme vous pouvez le voir. Voilà. Et bien attends, on va pas perdre plus de temps que ça. On va passer à Fluminox. Donc là encore, le contenu est similaire, sauf qu'on n'aura pas de cap. Oh, c'est dommage. On aura quand même nos deux sachets, un troisième sachet qui contient la tête, et notre base en loose, qui est là encore avec une base de type large. On va donc vider le contenu, et je vois un tuyau noir, ce que ça veut dire qu'on aura le même système pour les parties arrière. Notre personnage. Mystère, mystère, mystère. Oh! Et je vois qu'on a quand même des jolies parties transparentes là. C'est assez la fête. Et pas de petits sachets de pièces. Donc est-ce qu'on y va à bourrin dans ce modèle-là? On va bien voir. En tout cas, on va déjà commencer par donc notre base large que je vais voilà bien focuser comme il faut, même si c'est pas un mot qui existe. Puis ensuite, je vais prendre des barres de 3 bleues, donc des barres circulaires techniques comme cela. Ensuite, je vais caser eh bien, cette pièce ici, donc fameuse pièce avec 3 trous circulaires, et au milieu, comme en fait, c'est un bol jaune, donc c'est une pièce plutôt pratique. Donc d'un côté, je la mets vers le bas, de l'autre, parce qu'effectivement, j'ai très mal construit mon truc. En effet, ça, c'est censé passer... Moi, tu veux être rapide, tiens. Ça, c'est censé passer au travers. En clair, on est censé avoir une partie qui ressort là et une autre qui ressort là. C'est l'avantage d'une barre de 3. Donc effectivement, une pièce qui va vers le bas et l'autre, entre guillemets, qui va vers le haut. Voilà, comme ceci. Hop là, on peut peut-être un peu mieux comprendre. Donc on va rester à ce niveau-là. Tourner la page et on attaque direct avec une armure transparente taille 4. Il faut que je la trouve. Et c'est couleur orange. Alors effectivement, des armures transparent orange, on a vu par le passé, mais il me semble pas que... Bah, je me souviens plus déjà dans cassette. Il me semble que c'est déjà apparu avec... Fangs.
en 2012, dans Hero Factory. Et puis après, il y en avait qui étaient apparus en Pyrox peut-être, je sais plus du tout, tiens. Bref, on a ça, donc avec l'armure de 4. Maintenant, on va passer aux pattes. Donc les pattes, on va retrouver nos, nos pattes griffues, là encore, qui datent elles aussi, tout comme les lanceurs de 2006 avec les Piraka. Donc ça remonte, mais Lego, visiblement, a toujours une utilisation. Hein. Tu me diras, c'est normal, c'est des pattes griffues, donc ça peut aller à peu près tout et n'importe quoi. Au moins, pour une fois, on ne peut pas se plaindre que les pièces Hero Factory bioniques ne soient utilisables que sur un modèle en particulier. Là, elles sont loin d'être véritablement spécifiques. Hein. En prouve leur utilisation au fil des années. Donc ça, on fait x2, effectivement pas d'asymétrie au niveau des os du moins. Des os. Donc voilà. Et il faut juste que je trouve la dernière, comme ceci. Puis le connecteur, puis ça. Yosh, voilà qui est fait. J'accroche ça sur ma base. Donc bien sûr, cette pièce-là, en fait là, sert vraiment à rendre les articulations plus difficiles à bouger, comme on peut voir, donc permet de solidifier le modèle. Hein. Même si tu me diras, elle est quand même assez... Bah, elle grince... Pourquoi tu grinces, toi? Aïe, mes dents, ça fait mal. Bref. Ensuite, des armures imprimées, plutôt cool, comme vous pouvez le voir, avec un joli imprimé doré. Oh! Et d'ailleurs, ce serait pas la première fois qu'on a des armures couleur rouge foncé. Rouge métru pour les fans de Bionicle. Et ben, il me semble que oui. Hein, non? Il me semble que oui. Ah, moi j'ai dit une bêtise. Mais avec un joli imprimé, comme vous pouvez le voir, armure, et donc 115 x 2. Et visiblement, après, on fera donc... Alors, il me faut à nouveau du 4 en armure transparente. Puis après, nouvelle pièce d'extension d'armure. Donc, qui ressemble vraiment à une armure, là. Donc là, tu me diras, pour faire des chevaliers façon Knight Kingdom, c'est vraiment... ça peut être sympathique. Donc on met ça comme ceci, visiblement, ouais. Non? Ah non? Si, c'est comme ça, excusez-moi. Donc, voilà ce qu'on a. Et on case ici. Et donc, ça rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir, hein, sur les côtés et à l'avant, avec la partie qui remonte bien. On voit, par contre, c'est beaucoup plus fin au niveau du bas de la jambe, donc ça, on n'aime pas trop ce style. Et visiblement, on aura 4 pièces d'extension dans ce set. Donc, il y a quand même de quoi faire. Hop là. L'arrière, on va retrouver notre pièce en T, comme ceci, donc poutre technique T, et une poutre technique beaucoup plus traditionnelle, donc avec celle en 3. En clair, il y a juste 3 trous, et puis c'est tout. Qu'on met comme ceci, et ça, après on casera, eh bien, sur l'accroche. Ah bah, qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que je me suis encore trompé niveau sens. C'est bien possible. Donc, comme ceci. Voilà. Et on va. Tiens, allez. On connaît ça, hein. Une poutre un peu plus grande, des accroches noires traditionnelles au milieu et sur les côtés des accroches grises, qui elles sont moins traditionnelles parce qu'elles n'ont pas de friction. Une fois que c'est fait, on met ça là-dedans. Et on a à nouveau tout le système avec le tuyau, sauf que là par contre le tuyau ne va pas relier des espèces de pièces avec des espèces de pointes qui remontent, mais va relier ça. Donc en fait une pièce d'interconnexion d'abord, puis après une mi-croix, mi-rond, une barre de 2 rouge, puis une pièce d'interconnexion, ensuite une barre de 3, et comme vous pouvez le voir, on va voir ça ici, voilà, donc nouvelle pièce hein, aussi, comme vous pouvez remarquer, donc des ailes de feu, même si encore c'est une apparence un peu carrée, enfin avec des formes un peu en biais diagonale vraiment très droite, comme si on avait du feu glacé. Ça c'est c'est plus chez Megablox en 2004 quand ils faisaient leur fameux thème Dragon, Fire and Ice, qui avait exactement, qui avait au final un peu le même principe. Hein. Il y avait une tribu de feu, l'autre de glace. Et par contre, est-ce que je ne me serais pas planté dans le sens où on doit caser ça? Effectivement, là c'est comme ceci. Et donc ça, eh bien, je vais le faire x2, mon aile. Donc c'est du pareil au même hein, pour l'instant. Voilà. Puis, donc on a ça. Pas que je me trompe de sens cette fois-ci, comme ceci.
Voilà. Puis ensuite, on n'a plus qu'à caser ça, donc comme ça. Comme ça fait quand même des espèces de grandes barres qui... Est-ce que je me serais pas complètement vautré, là? Ok, d'accord, oui. Effectivement, on accroche ça ici. Donc on a bien des espèces de DEL avec des espèces de grandes parties toute droite. On accroche ça avec ce trou-là. Puis après, pour le reste, hein, on va caser nos tuyaux qui ont un peu de mal à passer le premier tour. Voilà, donc comme ceci. Donc là encore, je suppose qu'on peut les, voilà, les faire aller vers le bas si on souhaite. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit de faire l'ego, donc on va faire ce qu'on nous dit de faire l'ego vu qu'on est bien gentil. Hop là, on passe maintenant aux bras. Alors les bras. Alors par contre, j'en ai quand même un peu plus complexe niveau L, je dois vous avouer, mais au final c'était très simple. Donc os orange trans, là encore c'est une nouveauté. Bon, c'est vrai qu'avec la lumière blanche, il ressort de façon très violente. Il est quand même moins violent en vrai, hein, niveau couleur. Hein. Il est moins peb sur ta tronche. Des mains orange trans, là encore, c'est tout nouveau. C'est-à-dire on fera faux, donc en clair, on aura dans ce set 2 os transparents orange et 2 mains transparentes orange. Ouais, effectivement, j'ai peut-être accordé que à faire mes sujets. Voilà, donc pour l'instant, je le mets en... voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir un peu à plat. Puis, on va caser des armures de 4 encore. Donc, armure de 4 qui, alors, se mettent donc vers l'arrière ici. Après, on aura des pièces dorées de 3. Ça, c'est pas nouveau, hein, je crois, dans l'idée. Idem, de l'autre côté, on aura ceci. Voilà. Comme ça. Et puis, quitte à faire, on va remettre des armures, cette fois-ci de 3. On va retrouver nos extensions qui vont se mettre ici, hop là, et on va les caser là-dessus, donc sur les bourgeons intermédiaires de la base. On met ça comme ceci. Je le fais à même la base parce que je suis un gros fou furieux. Ou pas. Et une fois que c'est fait, on passe à l'étape 12. L'étape 12 qui nous dit proprement, prends ta tête et accroche-la. Et bien je vais prendre ma tête, ou plutôt celle de mon personnage. Et là encore, c'est quand même assez la classe, hein, donc transparent comme vous pouvez le voir, puis rouge, puis bleu pour les yeux, puis le bec jaune. C'est quand même plutôt cool. Je case donc cet os-là, donc qui est un peu plus grand que celui utilisé sur Fangar. C'est bien Fangar son nom. Bon, par contre, là, pas de bec qui s'ouvre ou qui se referme. Hein. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est directement caser l'armure. Donc l'armure dorée, on va la caser sur le bodgeon qu'on a créé grâce à la pièce grise. Alors, tu te pousses, toi, voilà. Et donc là encore, comme vous pouvez le voir, on a un enchaînement armure de torse plus épaulette qui est assez grandiose. Hein. Comme on peut voir, ça s'aligne presque en fait. Et ça rend peut-être même mieux que sur Fangar qui a effectivement des armures beaucoup plus traditionnelles. Là, on a vraiment la forme courbée qui est continue sur les côtés. Et donc, c'est quand même. Il est quand même très chouette. Hein. Ensuite, on va caser une nouvelle pièce d'arme, donc celle-ci. Donc, j'ai encore une pièce très spécifique, je trouve, hein, par rapport à ce qu'on a vu par le passé en termes de en Hero Factory ou en Bionicle. Là, on a bien une courbe, on a quand même des bonnes formes taillées, donc c'est vraiment très spécial comme moule. Et donc, ça, on va le caser eh bien ici. Alors par contre, lui me dit, tu le cases sur les côtés visiblement de la main, donc comme cela. Ce qui est un peu spécial, mais je te fais confiance mon grand. Est-ce que c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça bien de côté. Hein. Puis après, eh bien, on va faire visiblement avec les pièces qui nous restent, l'arme. Donc on va retrouver une grande barre, on va retrouver une pièce de lanceur, qu'on va caser eh bien, vers le dessous. Ensuite, une pièce en T à ce niveau-là qui part sur le côté. Hop. On retourne. On va retrouver notre pièce avec stop, donc la petite pièce circulaire, c'est ça le stop, qui fait que la pièce va être bloquée. Ici, puis interconnexion jaune, petite pièce comme ça jaune, de grise comme sur Fangar. Puis la pièce d'angle
l'interconnexion de 3. Et ensuite, on prendra donc ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc là encore des barres de 8 plus stop, qu'on va mettre au maximum, donc grâce aux trous qu'on a sur les côtés d'autres lanceurs, comme ceci. Après, on va faire glisser tout du long de nos barres nouvellement créées et bien nouvellement attachées des pièces en T. Donc pourquoi je dis pièces en T? Tout simplement parce qu'on a une accroche qui part vers le bas et l'autre accroche comme part à la perpendiculaire de l'accroche vers le bas. Donc là, ça fait une forme de T si vous mettez des barres dessus, quoi. Si vous mettez par exemple 2 barres de 3 dans les trous, vous auriez une forme en T, comme la lettre. Donc ensuite, on case des pièces de 2. Au bout de nos pièces, on casera ces parties. Là encore, c'est pas nouveau, ça, hein, je crois. On les a vus avec Pyrox, ces pièces-là, si je dis pas de bêtises. Puis, quitte à faire, on va caser une pièce d'interconnexion à ce niveau-là. On recase la fameuse pièce lame nouvelle ici. Et dans l'idée, maintenant, eh bien, on va caser tout ça, donc une espèce de compound, une espèce de grosse base. Hein. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais vous avez là encore une petite boule qu'on va caser à l'intérieur, comme ceci. Et donc ça, je le mets là, sur le côté, mais aligné par rapport à ma lame. Et donc c'est comme ça. Pourquoi? En fait, il s'agit d'un arc. Et donc forcément, l'arc, maintenant, je vais le pivoter comme ceci, avec sa main, qui va bien. Alors avant ça, par contre, peut-être, je vais caser le cœur. Donc là encore, une très chouette Zamor, avec une partie... on voit rien là aussi, Killer. Une partie orange un peu transparente et une partie jaune. Même si là, franchement, je ne fais aucun service à la pièce, hein, parce qu'elle rend vraiment super bien en vrai, et je la montre un peu comme un gros nul. Je dois bien vous avouer. Donc, on a ça ici. Et alors, eux, comment ils me disent de la mettre? Je pense qu'ils me disent de la mettre comme ça, mais je peux me tromper, je pense pas. Ça me semble un peu raide, ça, quand même. C'est dommage, pourquoi ils n'ont pas mis une pièce, là, au lieu de mettre une pièce comme ça, ils auraient dû mettre une pièce avec un trou circulaire. Comme ça, on aurait pu mettre une micro-miroir, en fait, on aurait pu pivoter la main dans l'angle qu'on voulait. Là, c'est un peu spécial, je trouve. Parce qu'on est un peu limité niveau pose, je pense. Mais bon, que c'est moi qui suis pas doué. Peut-être le mettre en pause, et au final, eh bien, ça va conclure notre vidéo, parce qu'effectivement, notre ami est terminé. Là encore, il reste juste ces deux pièces-là, hein, même pas de petites grilles, vu qu'il n'y en a pas eu dans ce modèle, de toute façon. Et à quoi il ressemble? Eh bien, il va ressembler à ceci. Alors, laissez-moi juste... Voilà. Et donc, il déconne pas trop, hein, notre ami Fluminox, Fluminox, non? C'est ça, Fluminox? J'ai pas encore tous les noms en tête, hein, je dois vous avouer. Je pense que de toute façon, ça c'est un peu su-entendu. C'est ça que je ne savais pas. Et donc, si on veut... Ah, par contre, ce mécanisme, c'est bizarre, parce qu'il y a à chaque fois une aile qui part dans un autre sens. Voilà, comme ceci. Il est quand même plutôt cool. Enfin, franchement, le combo de l'armure la rend vraiment super bien, quoi. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus, hein. Donc, effectivement, on a fini la construction. Moi, pour l'instant, bah, j'ai regardé un peu mieux, comme ça, je pourrais vous donner une meilleure opinion dans une review. Mais pour ce qui est de la construction, bah, on a bouclé nos deux modèles à 19,99. Et ma foi, ils sont quand même assez impressionnants, les deux, ils rentrent plutôt bien. Même si je trouve quand même que pour ce qui est de notre bête de glace, forcément il y a moins de nouveautés dedans. Hein. Il y a beaucoup de pièces qu'on a déjà vues si vous avez par exemple lu Frostbeast dans Hero Factory, et c'est vrai qu'en soi bah, il est assez impressionnant, mais il n'est pas non plus exceptionnel quoi. Contrairement à Fulminox, Fulminox qui lui bah, j'aime un peu mieux déjà. J'aime un peu mieux, voilà. Et donc, quitte à faire, je vais voir si on pourrait faire au moins une petite. Un peu de lumière pour la fin. Si ça rendra bien ou pas avec de la lumière. Alors, est-ce que ce serait pas un peu trop clair? Je sais pas, on va rester comme ça. Je pense que ça fera l'affaire. Bon, même si encore c'est un peu en face obscure de la nuit, mais bon. Je sais même pas ce que je raconte. Et je sais pas ce que je raconte, et donc c'est pour ça que je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc, avec nos deux personnages. Et voilà,
Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Bien sûr, il y aura aussi, comme j'ai dit, des reviews qui suivront, donc des reviews individuelles cette fois-ci. Et puis bon, on pourra un peu reparler des personnages, les voir un peu mieux surtout, et voir eh bien s'ils valent le coup ou non. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis assez impressionné par les nouvelles pièces transparentes qui forcément me mettent un peu en émoi. Et même sans parler des pièces en soi, les designs, quant à eux, rendent bien. Après, niveau technique pure de construction, c'est pas spécialement incroyable, à part les armes qui sont un peu plus intéressantes, parce qu'effectivement, on apprend à construire autour d'un lanceur, ce qui est assez quand même cool, mais pour le reste, c'est vrai que, à part des trucs ici et là, ça reste quand même très classique, donc on n'est pas vraiment dans du Titan Hero Factory ultra bien, quoi. On reste dans du simple, dans du terre à terre, mais normalement, le design n'en souffre pas spécialement et rentre quand même assez bien avec leurs couleurs, avec leur beau petit schéma de couleurs qui envoie du lourd. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Et comme d'habitude, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Et bien évidemment, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.